Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc je viens vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est la réflexologie. Donc mon but c'est de donner quelques notions de base aux personnes qui n'ont jamais entendu parler de réflexologie, ou bien qui s'en font une idée très vague. Donc dans un premier temps je vous dirai ce que c'est que la réflexologie. C'est pas compliqué mais c'est très efficace. Ensuite je vous parlerai des quatre pratiques de la réflexologie, quatre pratiques différentes. Et pour finir, je vous dirai d'où vient la réflexologie. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une thérapie manuelle. En fait, on soigne en réflexologie en massant des points réflexes, c'est-à-dire des zones du corps qui se situent à la surface du corps et qui correspondent à des organes, qui correspondent à des glandes ou à certaines parties du corps. On a par exemple des zones réflexes pour les jambes, pour le dos, etc. Alors les différentes pratiques, nous avons la réflexologie plantaire. Alors la plupart des points qu'on stimule ou qu'on soigne, qu'on traite, dans ce cas-là, se situent sur la voûte plantaire, sous les orteils, mais il y a aussi quelques points qui se situent sur le pied, enfin sur le coup de pied, au-dessus du pied. C'est la plus utilisée, la plus commune des quatre types de réflexologie existantes. Ensuite, nous avons la réflexologie palmaire, qui est moins utilisée que la réflexologie plantaire pour la raison que les zones réflexes plus exactement, sont plus difficiles à stimuler du fait que la main est plus sollicitée, donc moins sensible au massage. Pour autant, c'est assez efficace aussi, et ça a aussi un intérêt qui n'est pas négligeable, c'est dans le cas d'automassage, évidemment, la main est plus accessible que le pied pour ce type de soins qu'on se fait à soi-même. Alors, donc, on soigne aussi en réflexologie avec l'oreille, enfin, en utilisant l'oreille, en utilisant les points réflexes de l'oreille, car c'est une zone qui est très innervée. Les Chinois, par exemple, répertorient pas moins de 120 points d'acupuncture sur l'oreille, ce qui est énorme. Et ces points se situent essentiellement sur le pavillon. Alors, en réflexologie auriculaire, on utilise parfois des graines ou des boules qu'on met à demeure de manière à avoir un traitement sur plusieurs jours, enfin à plus long terme. Nous avons, nous avons enfin la réflexologie faciale. Alors la réflexologie faciale, on appelle ça aussi le Dian Shan, donc c'est du chinois, comme vous aurez deviné. Et en fait, la réflexologie faciale, c'est celle qui fait le plus référence à la médecine traditionnelle chinoise. Et elle a été établie il y a à peu près un quart de siècle par un médecin acupuncteur vietnamien, voilà, qui a un peu codifié ce type de réflexologie. Donc je finirai par vous évoquer d'où ça vient, vous dire d'où ça vient, la réflexologie, sachant que c'est assez difficile, parce que toutes les civilisations de tout temps, et dans des temps très anciens, donc on soignait en massant. Bon, pour citer que cet exemple, depuis 5000 ans, on soigne par réflexologie plantaire en Chine et en Inde. En Occident, c'est Eunice Ingham qui codifia la réflexologie. Alors, Eunice Ingham, c'est une physiothérapeute et infirmière américaine qui est née, je crois, à la fin du 19e siècle, qui a vécu jusqu'en 1974, donc qui a consacré toute sa vie à sa passion pour la réflexologie plantaire notamment.
codifiant cette discipline, en la codifiant et du point de vue de la médecine occidentale. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui qui ne connaissaient pas du tout ce qu'était la réflexologie, que ça vous a donné quelques éléments. Je vous dis à bientôt.